mesdames, messieurs, je suis ravi d'accueillir Madame la Ministre, parce que quand un gouvernement regarde la coiffure avec un œil bienveillant, c'est que notre métier est reconnu. Il a été durant cette crise Covid en étant reconnu essentiel, et je crois, Madame la Ministre, grâce à ça, nous avons sauvé notre profession. Je vais vous laisser bien sûr la parole, vous dire merci de consacrer du temps pour nous, d'avoir pris du temps sur votre famille pour venir ce dimanche dans ce salon organisé en collaboration avec Christophe Gabreau depuis plus de 7 ans. C'est une édition qui aujourd'hui renaît après une période difficile, après cette période Covid. Nous avons plus de tendistes, plus de visiteurs, nous avons un concours merveilleux, 43 nations, des jeunes plein de talent, et puis une volonté de cette profession de pouvoir continuer d'œuvrer sur la formation. Madame la Ministre, l'apprentissage est au cœur de tous vos sujets, c'est au cœur de nos sujets, c'est aussi avec vous qu'on doit continuer de construire l'avenir de cette filière, de ces jeunes. Et puis vous l'avez vu, vous êtes passé avec nous. Juste après, nous avons un show de L'Oréal professionnel. Grâce à des maisons comme L'Oréal, nous pouvons poursuivre et structurer notre filière. Donc merci à vous, mais on ne sera pas sans se revoir très prochainement. Et à tous, je n'imaginais pas voir autant de monde un dimanche matin midi, et notamment autant de jeunes. Ça met la pression, je vais vous dire, et je veux vous dire à quel point je suis contente d'être là, sincèrement contente. Il y a un poète que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Paul Éluard, qui a dit cette phrase qui est très jolie, que je partage avec vous, qui est « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». J'ai été élue en 2017. À la base, je suis députée de Paris. Et parmi les premiers acteurs économiques que j'ai eu le plaisir de rencontrer, il y avait un homme. Un homme qui s'appelait Bernard Stalter. Merci. Un homme, et c'est aussi ça la politique, c'est comme vous dans vos métiers, il y a des rencontres humaines qui sont différentes des autres. Cet homme, il m'a marqué à vie, et je suis profondément émue d'être devant vous ce matin, 2 ans, 3 ans, 4 ans après que j'ai échangé avec lui. Vous le savez comme moi, il nous a quittés en mars 2020, je m'en souviendrai toute ma vie. Il avait une vision, une ambition, une pratique de la coiffure, il avait la coiffure au cœur. Il s'est battu auprès des gouvernements pour qu'on reconnaisse, au même titre que vous vous battez aujourd'hui, la coiffure, bien sûr comme un métier essentiel, mais bien plus que ça, je crois comme aussi un art. Et vous voyez, quand on est ministre, on a des discours, mais là, c'est pas un discours de ministre. Quand vous rentrez, et certains d'entre vous rentrent et rentreront dans mon bureau, en rentrant sur la droite, il y a une photo de Bernard Stalter, et juste à côté, il y a la médaille de l'artisanat qu'en 2017, il m'avait remise au nom des chambres des métiers. Et je peux vous dire que parmi les choses dont je suis le plus fier depuis 6-7 ans où je fais de la politique, c'est qu'en tant qu'élu de Paris, en tant que petite parisienne, j'ai reçu de ses mains, lui, un grand artisan coiffeur, cette médaille de l'artisanat. Et c'est comme un contrat entre lui et moi, depuis toujours, même s'il n'est plus là. Lorsque j'ai été invitée ce dimanche à venir vous encourager, vous saluer, c'est aussi en mémoire de Bernard Stalter que je me suis dit que, même si c'est compliqué parce que je suis aussi une jeune maman, eh ben, je prendrai sur mon temps de déjeuner, en sa mémoire, en la mémoire de ce grand homme, et au service d'une profession qu'en tant que ministre, bien sûr, mais aussi, je vous dirais, en tant que femme, je considère effectivement comme absolument essentielle. Vous pardonnerez le fait que je ne suis pas une artisane, je fais comme je peux, avec mes pinces dans les cheveux. J'ai beaucoup moins de talent que vous tous, mais j'y mets du cœur, c'est ça qui compte. Et je peux vous dire que très sincèrement, je suis heureuse d'être auprès de praticiens aujourd'hui
aujourd'hui de coiffeurs installés, mais aussi de très jeunes gens que je vois partout. Bon, je pense que vous attendez un peu plus le show L'Oréal que le discours de la ministre, et je le comprends. Mais je veux vous dire merci d'être là. Je veux vous dire que vous êtes en train de vous former à un métier qui est un métier d'avenir, qui est un métier de savoir-faire, mais qui est de plus en plus, je le crois, un métier artistique. On est dans un monde de plus en plus virtuel, on est dans un monde de plus en plus immédiat, où il faut tout de suite, et puis dans ce cohu-bohu, dans cette rapidité de la vie, il y a ces moments qu'on prend dans sa semaine. Moi j'y arrive plus, mais je suis sûr que vous y arrivez, pour prendre une heure ou deux, un peu en dehors du temps, et aller chez son coiffeur. Chez son coiffeur, on va s'y faire couper les cheveux, certains n'apprécient pas d'ailleurs. Chez son coiffeur, on va se faire couper les cheveux, mais bien souvent quand on est une femme, ou un homme d'ailleurs, on y va aussi pour papoter, on y va aussi pour échanger. On a une relation, c'est pas juste un service, c'est une relation. Et certains écrivains disaient, on le partageait il y a quelques instants, que le vrai psychanalyste de la femme, c'est son coiffeur. Et je pense que c'est assez vrai. Alors oui, vous êtes une profession extrêmement importante, vous le savez mieux que moi, vous la représentez, mais quand même, 98 000 établissements, 90% d'indépendants, pour quasiment 200 000 actifs, c'est dire. C'est une profession qui attire, c'est une profession sur laquelle nous devons continuer à attirer. Je sais que vous y mettez toutes vos forces, toute votre énergie. C'est dans ça que ça me fait plaisir de voir des jeunes gens qui aujourd'hui viennent se former, s'informer sur cette profession d'avenir. Et un salon de coiffure, encore une fois, on y discute de la pluie et du beau temps, on se confie. Et un salon de coiffure, c'est un peu... comme disait Jacques Prévert, pareil, je partage avec vous une phrase que j'aime bien, c'est « Vous reconnaissez le bruit du bonheur au silence qu'il fait quand il part ». Ah ben en 2020, on a été nombreux à entendre le silence quand on n'avait plus nos coiffeurs. Et j'en faisais partie. Et heureusement que l'État, grâce aussi aux syndicats, à vous qui représentez la profession et qui ne lâchez jamais, toujours dans une relation intelligente, mais parfois virulente aussi, vous vous êtes battus pour que les coiffeurs soient essentiels, que vous puissiez continuer à pratiquer. Et je peux vous dire, au nom de la Première ministre, au nom du Président de la République, qu'à aucun moment le gouvernement ne regrette d'avoir aidé ce secteur essentiel, essentiel pour l'économie, essentiel pour nos cheveux, essentiel pour le moral, et je le pense